Pourquoi et comment mettre en place une stratégie pour investir? La réponse dans cette vidéo. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin d'avoir accès en priorité à mes prochaines vidéos. Découvrons ensemble pourquoi mettre en place une stratégie pour investir, qu'est-ce qu'une stratégie patrimoniale et comment la mettre en place. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une stratégie patrimoniale? Une stratégie patrimoniale permet de définir la meilleure façon de gérer vos biens, de gérer votre patrimoine. Elle consiste à déterminer vos objectifs patrimoniaux, le temps que vous avez pour les atteindre et les moyens financiers nécessaires. Elle repose elle-même sur 3 autres stratégies. Une stratégie juridique, une stratégie fiscale et une stratégie financière. Beaucoup d'entre vous en quête de liberté financière ne vous intéressez qu'à la 3e stratégie, c'est-à-dire la stratégie financière, celle que vous allez mettre en place pour générer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus qui ne sont pas le fruit de votre travail. Je fais référence notamment aux revenus fonciers, aux dividendes et aux intérêts que vous procurent vos actifs. Seulement voilà, par manque de connaissances en termes d'éducation financière, vous négligez souvent l'aspect juridique et fiscal, ce qui vous amène trop souvent, malheureusement, à perdre d'un côté ce que vous gagnez de l'autre. Il est donc important de tenir compte de tous les paramètres. Comment mettre en place une stratégie patrimoniale? Bien, avant de créer, de développer et de gérer un patrimoine, la première chose à faire est de vous demander quelle est la mission que vous souhaitez confier à votre patrimoine. Quelle est l'utilité de votre patrimoine? Quel est votre objectif? Hormis les personnes qui n'ont pour but que d'amasser de plus en plus, c'est-à-dire avoir plus et de plus en plus et de plus en plus, qui ont donc fait de l'argent une finalité plutôt qu'un moyen, la plupart d'entre vous considèrent votre patrimoine comme un outil pour un objectif le plus noble, comme la protection de vos proches, la préparation de votre retraite, aider les enfants pour les études ou pour s'installer, réaliser des projets personnels, professionnels ou caritatifs, atteindre la liberté financière, etc. Donc avant de remplir la colonne de vos actifs, demandez-vous pour chaque élément à quoi il sert ou à quoi il devra servir. Faites donc une analyse patrimoniale. Cela vous permettra de connaître votre situation à l'instant T et aussi de réfléchir à la situation dans laquelle vous souhaiteriez être plus tard. Ce bilan patrimonial, vous pouvez le faire seul ou avec un professionnel. Si vous décidez de le faire seul, il est important de vous poser les questions suivantes. Tout d'abord, quelle est votre situation d'un point de vue civil? Est-ce que vous êtes marié, célibataire? Est-ce que vous avez des enfants, pas d'enfants? Ensuite, quelle est votre situation d'un point de vue social? C'est-à-dire, quel est votre statut social? Est-ce que vous êtes un artisan, un commerçant, un professionnel libéral, un chef d'entreprise, un salarié, un retraité? Quelle est votre situation d'un point de vue fiscal? À quel type d'impôt êtes-vous assujetti? Est-ce que vous considérez votre pression fiscale comme importante? En règle générale, on considère en moyenne qu'un impôt de 4 000 € par an représente une pression fiscale dite significative. Ensuite, quelle est votre situation sur le plan financier? Comment avez-vous placé votre argent? En immobilier, en valeurs mobilières, actions, obligations, parts de société? En assurance vie, en placement à taux fixe, type plan d'épargne, dépôt ou compte à terme? Quel est ou quels sont vos objectifs patrimoniaux? Quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir les atteindre? À quel moment
souhaitez-vous réaliser ces objectifs? Est-ce que c'est dans 2 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans? Au travers de ce bilan patrimonial, vous ou votre conseiller allez déterminer ce qu'on appelle le M2O. O pour objectif, préparer votre retraite, aider vos enfants. Premier M pour motivation, avoir des revenus complémentaires et ou un capital à la retraite dans 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Le deuxième M pour moyens, quels sont vos capitaux disponibles et utilisables, votre capacité d'épargne et ou effort d'épargne. Ce M2O va permettre de chercher la solution qui vous convient. Gérer son patrimoine, c'est prévoir d'avoir le choix. La première clé pour créer et gérer un patrimoine est de déterminer tout d'abord où vous voulez aller, vous devez le déterminer clairement, comment vous voulez y aller et les risques que vous êtes prêt à prendre pour y arriver. Oui, vous devez déterminer votre profil investisseur, car l'émotion, votre propension à prendre des risques sur le plan financier, vos croyances, vos valeurs seront un facteur clé pour le choix du véhicule d'investissement qui servira à réaliser votre ou vos objectifs. Maintenant, quel est l'intérêt d'intégrer la recherche de revenus complémentaires dans une stratégie patrimoniale? Bien, après avoir déterminé où vous voulez aller, il est important de réfléchir à comment. Il existe différents secteurs d'investissement qui vous permettront d'atteindre vos objectifs patrimoniaux, certains plus appropriés que d'autres. Si vous recherchez des revenus complémentaires, si vous souhaitez générer des revenus passifs, vous allez en toute logique vous focaliser sur des investissements qui vont vous permettre de récolter des fruits, d'avoir des revenus plutôt qu'un capital. Même s'il est vrai qu'avec le temps, on peut transformer un capital en rente, dans certains cas. Imaginez que vous souhaitez générer des revenus passifs en investissant en bourse. Comment allez-vous le faire? Est-ce que vous allez acheter des actions et les mettre dans un compte titre classique ou dans un PEA? Chacun ayant une fiscalité différente, le fait d'avoir mis en place une stratégie patrimoniale va vous permettre de choisir la solution qui correspondra le mieux à votre situation. Il y a différents facteurs dont il faut tenir compte dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale et aussi dans l'intégration de la recherche de revenus complémentaires dans celle-ci. Nous avons vu le choix de la bourse. Maintenant, imaginons que vous ayez acheté beaucoup d'immobilier locatif. C'est souvent le choix des personnes qui sont en recherche de liberté financière. Imaginez que ces immobiliers locatifs représentent 80% de votre patrimoine, que vous ayez peu de liquidités, que vous payez beaucoup d'impôts et que vous ayez un enfant unique. Eh bien, en dehors du fait que ces immobiliers locatifs risquent de faire grossir encore votre taux d'imposition, si vous arrivez malheur et que vous n'ayez pris aucune disposition sur le plan successoral, eh bien, tous ces immobiliers pourraient être un cadeau empoisonné pour votre enfant, car il se retrouverait avec des droits de succession très importants à devoir régler au fisc. Il est donc important d'en tenir compte. Bref, avant de sauter le pas et de mettre une partie de votre argent dans un véhicule d'investissement, quel qu'il soit, il est important de vous poser certaines questions, comme est-ce que vous avez le choix de ce véhicule d'investissement est en phase avec votre objectif patrimonial? Est-ce que vous avez tenu compte de tous les paramètres? Durée, risque, fiscalité? Quel est le mode de détention de vos investissements? Est-ce que vous envisagez d'investir seul ou en couple, avec l'argent du couple ou vos capitaux propres, c'est-à-dire les capitaux qui n'entrent pas dans la communauté, selon votre régime matrimonial? Il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas non plus, on va dire, d'investissement qui répondent à tous les critères. Dans l'absolu, il n'y a pas de solution idéale, mais il est important dans vos choix
d'investir dans une solution qui va tout simplement tenir compte qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, mais tenir compte aussi de votre situation patrimoniale sur un plan civil, social, fiscal et financier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait, afin de profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!